Sermon 112 de saint Augustin, obstacle à la conversion, Luc chapitre 14, versets 16 à 24. Ces saintes écritures nous sont faites, et pour que nous y prêtions l'oreille, et pour que nous y puissions avec l'aide du Seigneur, et pour que nous y puisions avec l'aide du Seigneur un sujet d'entretien. Le texte de l'apôtre rend grâce à Dieu de la foi des gentils, et avec raison car elle est son œuvre. Nous répétions en chantant le psaume « Dieu des vertus, attirez-nous, montrez-nous votre face, et nous serons sauvés. » Psaume 79, verset 8. Quant à l'Évangile, il nous a invités au festin, ou plutôt, il en a invité d'autres, puisque, sans nous y inviter, il nous y a menés, nous a même forcés d'y prendre part. Voici en effet ce que nous venons d'entendre. Un homme fit un grand festin. Quel est cet homme, sinon celui qui est médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme 1 Timothée 2,5. Il envoya ensuite chercher les invités, car l'heure était venue pour eux de se rendre au banquet. Quels sont ces invités, sinon ceux qu'avaient invités les prophètes envoyés par lui? Quand les avait-il invités? Depuis longtemps, car les prophètes n'ont cessé, depuis que Dieu les envoie, de convier au festin du Christ. Envoyés donc vers le peuple d'Israël et envoyés fréquemment, ils ont sans relâche pressé ce peuple de venir pour le moment du repas. Mais tout en recevant les prophètes qui les invitaient, les Juifs refusèrent de se rendre au festin. Qu'est-ce à dire, tout en recevant les prophètes qui les invitaient, ils refusèrent de se rendre au festin? C'est dire que, tout en lisant les prophètes, ils mirent le Christ à mort. Or, en le mettant à mort, ils nous ont sans s'en douter préparé un festin. Et quand ce festin a été préparé, quand le Christ a été immolé, quand, après la résurrection du Christ, le banquet mystérieux que connaissent les fidèles a été institué par lui, consacré par ses mains et par ses paroles, les apôtres ont été envoyés vers ces mêmes hommes à qui avaient d'abord été adressés les prophètes. Venez au festin. Mais en refusant, ils apportèrent des excuses. Quelles excuses? 3. L'un dit « J'ai acheté une métairie, je vais la voir, excusez-moi. » Un autre dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs, je vais les essayer, excusez-moi, je vous prie. » Un troisième dit « J'ai pris une femme, excusez-moi, je ne puis venir. » Ne sont-ce pas là, croyez-vous, les prétextes qui retiennent quiconque refuse de se rendre au divin banquet? Examinons, sondons, comprenons ces préceptes, mais pour les éviter. L'achat de la métairie est un signe de l'esprit de domination. Ici donc, le Sauveur flagelle l'orgueil, car c'est par orgueil qu'on aime à avoir, à garder, à conserver des domaines et à y entretenir des serviteurs que l'on se plaît à commander. Vice désastreux, vice primordial, car en refusant d'obéir, le premier homme voulut commander. Et qu'est-ce que commander sinon relever de sa propre autorité? Au-dessus de nous toutefois est une autorité plus haute, soyons-lui soumis, afin de pouvoir être en sûreté. J'ai acheté une métairie, excusez-moi, c'est l'orgueil qui empêche de se rendre à l'invitation. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs. Ne suffisait-il pas de dire, j'ai acheté des bœufs? Sans aucun doute, il y a ici quelque mystère qui, par son obscurité même, nous invite à l'étudier et à le pénétrer. C'est une porte close qui nous appelle à frapper. Ces 5 paires de bœufs sont les 5 sens corporels. Chacun le sait effectivement, nos sens sont au nombre de 5, et si l'on est qui ne l'ait pas remarqué encore, il suffit pour leur faire connaître d'éveiller leur attention.
Nos sens sont donc au nombre de 5. La vue qui réside dans les yeux, l'ouïe dans les oreilles, l'odorat dans les narines, le goût dans la bouche, le toucher dans tout notre corps. C'est la vue qui distingue ce qui est blanc et noir, ce qui est coloré d'une manière quelconque, ce qui est clair et obscur. L'ouïe discerne les sons rauques et les voix harmonieuses, à l'odorat de sentir ce qui exhale bonne ou mauvaise odeur. Le goût distingue ce qui est doux et ce qui est amer, le toucher enfin reconnaît ce qui est dur ou tendre, âpre ou poli, chaud ou froid, pesant ou léger. Ainsi ces sens sont au nombre de 5. J'ajoute de 5 paires. Ce qu'il est facile d'observer dans les 3 premiers, puisque nous avons 2 yeux, 2 oreilles et 2 narines. Voilà 3 paires. Dans la bouche aussi, considérée comme sens du goût, on remarque encore le nombre 2, puisqu'il faut pour goûter la langue et le palais. Le plaisir charnel du toucher réside aussi dans une espèce de couple, quoique d'une façon moins apparente, car il est à la fois intérieur et extérieur, double par conséquent. Pourquoi dire paire de bœufs ? C'est que ces sens charnels s'occupent de ce qui est terrestre, comme les bœufs de retourner la terre. Il y a en effet des hommes qui n'ont pas la foi et qui se donnent, s'appliquent tout entier aux choses de la terre et aux plaisirs du corps, refusant de croire autre chose que ce que leur montrent les sens et prenant leurs inspirations pour seule règle de conduite. « Je ne crois que ce que je vois, disent-ils. Ceci est blanc, cela est noir, voilà qui est rond, voilà qui est carré, voilà telle et telle couleur. Je le sais, je le sens, j'en suis sûr, la nature même me l'enseigne. Je ne suis pas forcé de croire ici ce que tu ne saurais me montrer. J'entends une voix, je sens bien que c'est une voix, elle chante bien, elle chante mal, elle est rauque, elle est douce. Je le sais, j'en suis sûr, elle me frappe l'oreille. Cette odeur est agréable, celle-ci est désagréable. Je le sais car je la sens. Ceci est bon, cela est amer, ceci est salé, cela est fade. Que peux-tu me dire de plus ? C'est au toucher que je constate ce qui est dur et ce qui est mou, ce qui est rude et ce qui est poli, ce qui est chaud ou froid. Que peux-tu me montrer davantage ? Tels étaient les liens qui enchaînaient notre apôtre saint Thomas lui-même, lorsque sujet même du Christ notre Seigneur, c'est-à-dire de sa résurrection, il ne voulait s'en rapporter qu'au témoignage de ses yeux. Si je ne mets mes doigts à la place même des clous et dans ses plaies, si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Le Seigneur aurait pu ressusciter sans conserver aucune trace de ses blessures, mais il garda ses cicatrices afin que l'apôtre incertain pût les toucher et guérir ainsi la plaie faite à son cœur. Ce qui toutefois ne l'empêchera point de dire, pour réfuter d'avance ceux qui refuseraient son invitation, en alléguant les 5 paires de bœufs, « Heureux ceux qui croient sans voir ». Jean 20, 25 à 29. Pour nous, mes frères, nous n'avons point vu là d'obstacle à répondre à l'invitation divine. Avons-nous en effet désiré voir maintenant le Seigneur dans sa chair ? Avons-nous désiré entendre sensiblement sa voix ou flairer les parfums précieux que répandit sur lui une sainte femme et dont fut embaumée toute la maison ? Jean 13, 3. Nous n'étions point là, nous n'avons pas senti ces parfums, et pourtant nous croyons. Nous avons consacré les aliments mystérieux, le Sauveur les distribua de ses propres mains à ses disciples. Nous n'étions pas à ce festin, et la foi néanmoins nous y fait prendre part chaque jour. N'enviez pas comme un grand bonheur d'avoir assisté sans avoir la foi à ce banquet servi de ses mains divines. La foi d'ensuite ne fut-elle pas préférable à la perfidie d'alors ? Paul n'y était point et il crut. Judas y était et il trahit son maître. Aujourd'hui encore, quoiqu'il n'ait vu ni la table sur laquelle le Seigneur consacra, ni le pain qu'il présenta de ses mains adorables, et quoiqu'il n'ait pas mangé ce pain lui-même, combien au moment du repas sacré mangent et boivent leur jugement. 1 Corinthiens 12, 29. Car le repas qui se prépare maintenant est le même. Quelle fut pour le Seigneur l'occasion de parler de ce festin ? C'est qu'à ce festin où le Sauveur avait été invité, un des convives s'était écrié « Heureux ceux qui mangent du pain dans le royaume de Dieu ». Ce pain, après lequel soupirait ce convive, lui paraissait loin d'être à sa portée, et il était à table devant lui.
Quel est en effet le pain du royaume de Dieu, sinon celui qui dit « Je suis le pain vivant descendu du ciel » Jean 6, 41. N'ouvre pas la bouche, mais le cœur. Voilà ce qui donne tant de valeur à ce festin. Nous croyons au Christ et nous le recevons avec foi. Nous savons en mangeant de quoi nourrir notre esprit. Nous prenons peu et notre âme s'engraisse. Ce qui nous fortifie n'est pas ce qui se révèle au sens, mais ce que montre la foi. Ainsi, nous n'avons pas cherché le témoignage des sens extérieurs et nous n'avons pas dit à eux de croire, puisqu'ils ont vu de leurs yeux et touché de leurs mains le Seigneur ressuscité, si néanmoins l'histoire apporte la vérité. Pour nous qui ne le touchons point, comment croirions-nous ? Avoir de telles idées, ce serait prétexter les 5 paires de bœufs. Pour ne nous rendre pas au festin. Et pour vous convaincre, mes frères, que ce qui est signalé par les 5 sens qui figurent ici, ce n'est pas la volupté ni le plaisir charnel, mais une espèce de curiosité, remarquez qu'il n'est pas dit « j'ai acheté 5 paires de bœufs, je vais les mener paître », mais « je vais les essayer ». C'est en vouloir sortir comme voulut en sortir saint Thomas. Vouloir les essayer, ce n'est pas vouloir rester dans le doute, c'est en vouloir sortir comme voulut en sortir saint Thomas par le témoignage des sens. « Je veux voir, toucher, porter les doigts, disait-il. Oui, reprit Jésus, mets le doigt dans mon quêté et ne sois plus incrédule. Pour toi, j'ai été mis à mort et pour te racheter, j'ai répandu mon sang par l'ouverture que tu veux sonder. Et si tu ne me touches, tu doutes encore de ma parole. Eh bien, ce que tu veux de plus, le voilà, je te l'offre, touche mes croix, sonde mes plaies et guéris les tiennes. J'ai pris femme. C'est ici l'obstacle de la volupté charnelle. Ah, combien elle en éloigne de Dieu. Si seulement ce n'était qu'en dehors de nos rangs. Beaucoup s'écrient en effet, on n'est pas bien dans les joies de la chair. On n'est pas bien sans les joies de la chair. Et il répète, comme l'a observé l'apôtre, « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » 1 Corinthiens 15, 32. Et qui est revenu d'entre les morts? Qui nous a redit ce qui se passe parmi eux? Nous n'emportons avec nous que les jouissances que nous prenons maintenant. Parler ainsi, c'est avoir pris femme, c'est étreindre la chair, c'est goûter les joies de la chair. On s'excuse alors de venir au festin, mais ne va-t-on pas mourir de la faim intérieure? Écoutez saint Jean, apôtre et évangéliste. N'aimez, dit-il, ni le monde, ni ce qui est dans le monde. Ô vous qui vous rendez au banquet divin, n'aimez ni le monde, ni ce qui est dans le monde. Saint Jean ne dit point « ne possédez pas », mais « n'aimez pas ». Toi tu possèdes, tu t'attaches, tu aimes, cet amour des choses de la terre est comme une glu pour les ailes de l'âme. La convoitise même te lie. Qui te donnera des ailes comme à la colombe? Quand prendras-tu ton essor pour le séjour du repos véritable? Psaume 54, verset 7. Dès qu'ici tu cherches dans de coupables attachements un repos trompeur, n'aimez point le monde. C'est le cri de la trompette céleste, et cette trompette divine fait aussitôt retentir aux oreilles de l'univers entier « N'aimez ni le monde, ni ce qui est dans le monde. Quiconque aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, car ce qui est dans le monde est convoitise de la chair, convoitise des yeux et ambition du monde. » Jean 2, 15 à 16. Cet apôtre commence par où finit l'Évangile. Le premier caractère indiqué par lui est le dernier que montre l'Évangile. Ainsi la convoitise de la chair, j'ai pris femme, la convoitise des yeux, j'ai acheté 5 paires de bœufs, l'ambition du monde, j'ai acheté une métairie. Si nous voyons ici la partie pour le tout et les yeux pour les autres sens, c'est qu'ils sont les principaux. Aussi la vue étant la fonction propre des yeux, le mot « voir » s'applique à l'action de tous nos sens. Comment ? Ne disons-nous pas d'abord, en parlant des yeux eux-mêmes, « vois comme cet objet est blanc, regarde et vois comme il est blanc » ? Voilà pour les yeux. Nous disons encore « écoute et vois combien cette voix est harmonieuse ». Pouvons-nous dire réciproquement « écoute et vois comme cet objet est blanc » ?
Ce mot voix exprime ainsi l'action de tous les sens, ce qu'on ne peut pas dire du terme propre à chaque sens. Écoute et vois combien ce chant est harmonieux, flaire et vois comme c'est parfumé, goûte et vois comme c'est bon, touche et vois comme c'est doux. Puisqu'il s'agit ici de l'action des sens, ne devrait-on pas dire plutôt « écoute et sens comme ce chant est harmonieux, flaire et sens comme c'est parfumé, goûte et sens comme c'est chaud, palpe et sens comme c'est poli, comme c'est doux ». Nous ne parlons pourtant pas ainsi. Le Seigneur lui-même, en apparaissant après sa résurrection à ses disciples, qu'il voyait chancelant encore dans la foi, et persuadés qu'ils étaient en présence d'un esprit, leur dit « Pourquoi doutez-vous et pourquoi ces pensées s'élèvent-elles dans vos cœurs ? Voyez mes mains et mes pieds. » Non content d'avoir dit « Voyez », il ajoute « Touchez, palpez et voyez. » Luc 25, 38 à 39. Regardez et voyez, palpez et voyez, les yeux seuls voient, et pourtant on voit par tous les sens. Afin d'obtenir l'assentiment intérieur de la foi, le Sauveur se montrait au sens extérieur de ses disciples. Et nous, pour nous attacher à lui, nous n'avons rien demandé à ses sens corporels. Notre oreille a entendu et notre cœur a cru. Et que nous avons entendu, nous t'avons entendu non pas de sa bouche, mais de la bouche de ses prédicateurs, de la bouche de ces hommes qui, assis au festin, nous y invitaient en nous en disant les douceurs. Par conséquent, loin de nous les excuses vaines et funestes, rendons-nous à ce banquet pour y nourrir notre âme. Ne nous laissons arrêter ni par l'orgueil qui pourrait nous enfler, ni par une curiosité coupable qui pourrait s'effrayer et nous éloigner de Dieu, ni par des voluptés charnelles qui nous priveraient des délices du cœur. Venons et puisons des forces. Mais quels furent ceux qui se rendirent alors au festin ? N'étaient-ce pas des mendiants, des malades, des boiteux, des aveugles ? On n'y vit ni les riches, ni les bien portants, ni ceux qui croyaient marcher droit ou avoir la vue pénétrante, présumant beaucoup d'eux-mêmes, et d'autant plus désespérés qu'ils étaient plus superbes. Accourez mendiants, car l'invitation vient de celui qui pour nous s'est fait pauvre quand il était riche, afin de nous enrichir par sa pauvreté. 2 Corinthiens 8, 9. Accourez malades, car le médecin n'est pas nécessaire à qui se porte bien, mais à qui a mal. Matthieu 9, 12. Accourez boiteux et dites-lui, affermissez mes pas dans vos sentiers. Psaume 15, verset 5. Accourez aveugle pour lui dire encore, éclairez mes yeux de peur que je ne m'endorme un jour dans la mort. Psaume 12, verset 4. Tels sont ceux qui se rendirent au moment prescrit, tandis que les premiers invités méritèrent en s'excusant d'être rejetés. Lors donc, au moment voulu, les autres furent accourus du milieu des places et des carrefours de la ville, le serviteur envoyé pour les chercher répondit, « Seigneur, il a été fait comme vous l'avez ordonné, et il reste de la place. Va dans les chemins et le long des haies et force à entrer ce que tu rencontreras. N'attends pas qu'il leur plaise d'entrer, force-les. J'ai préparé un grand festin, une salle immense, je ne souffrirai pas qu'il y ait des places vides. » C'est ainsi que les gentils sont venus du milieu des rues et des places publiques. Puissent les hérétiques venir du milieu des haies. Les haies ne sont-elles pas des limites de séparation ? Arrachez-les à leurs haies, tirez-les du milieu de leurs épines. Ils y sont attachés, ils ne veulent pas être forcés à en sortir. Nous voulons, disent-ils, nous réunir librement à vous. Telle n'est pas la volonté du Seigneur, contraignez-les d'entrer, dit-il. La contrainte extérieure fera naître à l'intérieur la bonne volonté.